à capitaliser à partir de ces différents programmes qui sont initiés, conçus et mis en œuvre par la Banque mondiale. Une fois encore, je suis très heureux de me retrouver ici à Grand Popo ou Agoué, si nous parlons du lieu, et Grand Popo, si nous parlons de la commune, pour parler encore une fois du développement urbain, mais d'un aspect très spécifique. La réinstallation des personnes, le plan d'action de réinstallation des personnes affectées. Je voudrais donc saluer la présence ici du président directeur général, du ministre Lambert Petit, du maire d'Aboumé, ministre de l'Environnement, de la Terre et de l'Urbanisme, du maire de Aboumé Calavi, ma commune. Donc, je suis ici avec mon maire, honorable. Je n'oublie pas tous les représentants des différents maires. Je sais que en cette fin d'année, ce n'est pas facile de se dégager. Sinon, je serais venu le matin. Donc, nous sommes tous challengés par nos différents agendas. Mais je reconnais et je les remercie pour cette présence-là. Tous mes collègues du ministère du cadre de vie et du développement durable et les personnels techniques de nos mairies, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les collègues de la GETUR, à commencer par son directeur général chargé des opérations, tous les collègues avec qui, dans un passé récent, j'ai travaillé d'une manière ou d'une autre. Mon cher ami Tito est là. Et je vois M. Sekwe aussi, je vois les collègues. Donc je suis heureux d'être ici et de parler de cette préoccupation spécifique qu'est la réinstallation des personnes affectées par le Covid. Tout ce qui tourne autour de nos chantiers, y compris le bon aménagement, l'aménagement insuffisant, défectueux, le défaut d'aménagement des déviations. Nous sommes au cœur d'un dossier relativement sensible, mais qui touche. J'ai déjà entendu dire ici, bon, c'est pour améliorer la condition de vie de nous tous, on peut patienter, on peut souffrir un peu. Est-ce que nous avons le droit de faire souffrir les personnes dont nous voulons améliorer la vie, la condition de vie? Non, nous n'avons pas ce droit-là. Chers participants, donc, en venant ouvrir l'atelier d'échange entre les villes bénéficiaires du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD sur la mise en œuvre des plans d'action de réinstallation de populations affectées et le système de gestion des plaintes, je voudrais marquer à l'endroit de la Banque mondiale et du chef projet, cher ami Kwabena, merci beaucoup. Merci pour votre engagement, non seulement pour le projet, mais pour le Bénin en général. Je l'ai noté dans nos discussions. Je vous remercie pour ça et je sais que vous ferez beaucoup plus que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Merci beaucoup. Je remercie donc la Banque mondiale et pour dire mon profond attachement et l'engagement du gouvernement béninois à respecter toutes les clauses liées à l'accord de financement 52-74 BJ du 9 octobre 2013, accord par lequel la Banque mondiale et le Bénin ont décidé des conditions de mise en œuvre des activités retenues de commun accord avec les responsables des mairies d'intervention. Cet atelier intervient dans un contexte de démarrage des actions devant permettre au Bénin d'avoir des villes durables dans lesquelles le cadre de vie est assaini
et les règles minimales d'occupation de l'espace urbain sont respectées. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que des comptes rendus établis et des observations de la Banque mondiale, il ressort que la mise en œuvre des mesures sociales contenues dans les plans d'action de réinstallation des populations affectées par les travaux du PORAD ne constitue pas toujours une préoccupation majeure pour tous les responsables des mairies des communes bénéficiaires du projet. En effet, pendant que certaines villes font un effort remarquable d'accompagnement des personnes affectées, d'autres prennent les pas pour mettre en œuvre les mesures convenues et validées à travers les rapports d'études d'impact environnemental et social. Le projet n'exige aucun fonds de contrepartie des villes, mais il est juste demandé d'apporter une assistance ou un accompagnement aux populations pour lesquelles nous travaillons tous afin de leur offrir un meilleur cadre de vie, un mieux-être. En tant que président du comité de supervision de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des populations affectées, je veillerai désormais au strict respect des dispositions et engagements pris. Sur ce point, je voudrais rassurer la Banque mondiale que tous les engagements seront respectés et le PORAD sera, comme l'a dit le TTL tantôt, le PORAD sera un projet réussi que nous serons fiers de montrer comme exemple. Les défis dont a parlé le TTL sont ceux qui concernent l'efficacité même du projet, du programme, la nécessité pour ce programme de s'étendre sur d'autres villes, d'autres communes du Bénin, particulièrement le côté nord-ouest de notre pays, en parlant des communes du Djougou, dans la Donga et de Latitengu, dans la Takora. Nous sommes heureux de constater que le PORAD s'étend de plus en plus sur l'envergure géographique du programme Ville durable, où nous avons identifié 30 villes, et je suis heureux de constater que toutes les villes, toutes les communes du PORAD aujourd'hui, en tout cas, sont contenues dans le programme Ville durable. Et les activités du PORAD sont entièrement compatibles avec le programme Ville durable. Comme je l'avais expliqué il y a quelques semaines ici, le programme ambitionne simplement de combiner intelligemment en tenant compte du fait que c'est le territoire qui est l'élément, c'est le territoire qui est le facteur de combinaison de l'aménagement du territoire, donc du territoire, du développement urbain, de l'habitat et de l'environnement, dans toutes ces dimensions, particulièrement dans sa dimension climat, qui nous permet d'aborder nos capacités en matière de mise en œuvre et d'entretien d'infrastructures résilientes et surtout d'avoir une gouvernance et une gestion urbaine résiliente, c'est-à-dire capable de faire face aux chocs conjoncturels, mais aussi aux chocs structurels. C'est le défi des villes durables et je pense que le PORAD est une contribution essentielle, pilote, à la réussite de ce programme-là, qui va être le creuset fédérateur de tous les projets du ministère du cadre de vie et du développement durable. J'insiste donc sur notre engagement à bien faire les choses. Le chef projet, le TTL disait, s'il y a une seule personne, vous avez beau mettre en œuvre tout le projet à 100%, aujourd'hui dans les différentes institutions de développement, s'il y a une seule personne qui se plaint que le projet est terminé ou que le projet avance et qu'elle n'a pas été correctement réinstallée dans ses droits,
vous pouvez avoir de gros problèmes. Pas seulement au niveau de ce projet, mais de plusieurs autres interventions. Donc c'est des questions qu'il faut traiter avec beaucoup de soin et beaucoup de rigueur. Le PORAD également est dans la dynamique du transfert des compétences, du renforcement des compétences de nos communes en matière de gestion, de gouvernance résiliente vis-à-vis des changements climatiques. Et c'est ce que nous retenons le plus parce que l'administration centrale n'a de sens d'exister que si le principe de subsidiarité se met en place et que progressivement elle diminue pour que l'administration locale croisse. Sinon nous n'aurions pas de raison de... Voilà les défis qui sont les nôtres. Évidemment, nous voulons que le PORAD donne un bébé plus grand que le PORAD, un bébé plus étendu que le PORAD, avec beaucoup plus de ressources que le PORAD. Nous savons que les ressources, ce n'est pas les ressources le problème. Vous avez, à juste titre, vous l'avez dit, c'est les actions pertinentes, c'est les projets pertinents, c'est les idées, c'est l'innovation, c'est la créativité. Et la complexité des problèmes urbains aujourd'hui fait que nous devons être de plus en plus créatifs, de plus en plus innovants, mais surtout plus rigoureux depuis la phase de conception jusqu'à la phase de mise en œuvre, à savoir en intégrant la phase de suivi et évaluation. C'est fondamental. Et ce sont là les facteurs qui nous permettent de réussir les projets. Vous avez vu l'engagement personnel des maires qui sont présents. C'est aussi un facteur essentiel de la réussite d'un projet, mais aussi de la pérennité d'un projet. Parce que la pérennité, la pérennisation, c'est la possibilité de continuer les mêmes activités en l'absence des activités de projet. Et je crois que l'engagement passe par l'adhésion et ensuite l'appropriation par les collectivités locales. Je remercie vraiment tous les maires qui sont ici, tous leurs représentants, pour cet engagement que je considère comme essentiel. Je voudrais dire pour finir, sans vraiment insister, que la mise en œuvre des parts constitue un engagement vis-à-vis de la Banque mondiale. Le programme de ville durable, dont les actions contribuent à rendre les espaces publics plus libres et plus agréables, plus attractifs de toute forme d'occupation en cours dans nos grandes villes, viendra conforter et pérenniser ces acquis. C'est un sujet qui nous préoccupe tous. Vous savez que l'attractivité des villes est une conditionnalité presque non négociable pour attirer les investissements étrangers. Et donc, comme nous sommes dans un monde de compétition, nous devons faire notre toilette pour être comme la femme la plus belle, la plus désirable de la terre pour que les gens viennent vers nous. C'est dans cette dynamique que nous sommes. Et je suis heureux de constater que j'ai l'appui des collectivités, l'appui des maires, des villes qui sont un peu des villes pionnières sur ce terrain-là. Je sais que bientôt, c'est un mouvement qui va embraser tout le Bénin, j'en suis convaincu. Et nous allons définitivement opérer notre changement de paradigme dans la gestion et dans l'image de nos villes. C'est sur ces mots que, confiant que votre atelier va donner les résultats attendus et aller au-delà, je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouvert l'atelier PORAD sur les parts et la gestion des plaintes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons demander humblement à son Excellence, Monsieur le ministre, avant d'aller s'asseoir, que nous le prions.